Quand une maman arrive dans le service, elle a déjà une idée d'elle-même qui est très péjorative. Je ne sais pas y faire. Je ne suis pas une bonne mère. Elle se sent pas suffisamment bonne. Et donc, la première chose qui se passe, c'est que quand elle arrive, elle vient avec un énorme handicap, en plus son handicap à être mère, du handicap qu'elle se pose à elle-même en se voyant mal. Non seulement elle n'arrive pas à être mère, mais elle se voit mal, elle se voit mauvaise. J'étais déçue. Je m'attendais à être hyper heureuse et tout, à me dire, ça y est, je suis maman et tout. Et je me disais, après qu'il soit né, je me regardais dans la glace déjà, je me trouvais tout pendée et tout. On aurait créé un grand toilette, je me disais, c'est pas possible. Et il y avait le bébé à côté qui criait. Je me disais, mais c'est ça ma vie, quoi. Je suis avec quelqu'un et tout. En plus, enfin, je savais plus où j'en étais. Moi, quand je suis arrivée ici, c'est parce que je pouvais plus vivre chez moi, ça c'est sûr. La peur d'être avec le bébé toute seule. Et, mais une peur inexplicable et physique surtout, enfin, carrément pliée en deux. Et puis de l'entendre pleurer, ça m'effrayait. Mais j'avais pas peur pour sa santé, j'arrivais à lui donner à manger et tout. Et puis je l'allaitais. Et dès le début, j'ai senti que ça allait pas le faire. J'allais pas vouloir l'allaiter comme j'avais allaité mon deuxième. Et je me suis sentie piégée parce que... Piégée par elle ? Ouais, voilà. C'est-à-dire je m'étais faite piéger dans mon désir d'avoir un troisième enfant. Et quand je suis arrivée ici, je regrettais tout, quoi. Tout. C'était comme vouloir revenir en arrière. C'était gommer sa présence, son existence et puis envie de fuir de chez moi. C'est fou, hein. On vient toutes de milieux différents et on vit exactement les mêmes craintes, le même... C'est terrifiant ce qu'on vit à la maison, c'est un huis clos avec le bébé. Le mari, il n'existe plus, il rentre le soir, on lui tombe dessus. Il vit un enfer aussi. On lui dit qu'on va divorcer tous les jours. C'est l'horreur. Mais si, moi je suis partie plein de fois. Je suis partie plein de fois avec le bébé, on porte bébé, avec le sac à dos, avec les couches, le machin, le truc. Ça y est, je te quitte. Voilà, je m'en vais et tout. Et je partais. Alors, il savait que c'était un gros plan que je lui faisais parce que après, je revenais en pleurant. Il tournait autour du pâté de maison parce que c'était que ça que je faisais parce que j'avais une sciatique en plus. Voilà. Donc, ça y est, je te quitte. Comme ça, ouais. Mais moi, je vivais plus, quoi. J'étais comme ça à la maison, à attendre qu'il se réveille, à avoir peur qu'il soit réveillé. Dès qu'il réveillait, il pleurait. Je savais plus quoi faire. J'étais complètement... Je me disais, mais je veux être maman, ça y est, ça va être beau, on va construire une famille et tout. Ça, c'est la petite maison dans la prairie et tout ça. Et c'était à Amityville, la maison du diable, quoi. C'était complètement ça. C'était ça, quoi. C'était vraiment l'horreur, l'enfer quotidien. Le fond de la maternité, c'est d'avoir la capacité, la possibilité de se sentir suffisamment bonne. Ça, c'est formidable. Mais il y a un certain nombre de gens qui ne se sentent pas suffisamment bons. Et ça, c'est terrible. Dans la vie courante, c'est pas marrant à vivre. Bon. Mais quand on est mère, si on ne se sent pas, déjà de longue date, suffisamment bonne, à la rencontre avec le bébé, c'est dévastateur pour la mère. C'est effrayant, voyez-vous. Alors, si le bébé la regarde, c'est pas lui qui va la faire mère. Si elles ne sont pas suffisamment bonnes. Au contraire, il va aggraver l'angoisse, la souffrance épouvantable de la mère. Il va en faire un précipice de cette souffrance et la mère va tomber dedans. C'est cette recherche, c'est cette quête d'amour qu'on a. Peut-être qu'on a un problème affectif, peut-être, qu'on n'arrive pas à résoudre et on transmet un peu à l'enfant. Parce qu'on veut trop lui demander, il faut que dès le début, il sache marcher, tout, il nous parle, il nous regarde, il soit là, oui, le biberon, il est top et tout. Et c'est vrai et voilà, et ça, il peut pas. Et bien sûr qu'il n'ait pas de coliques pendant 3 mois, parce que ça, c'est les coliques, pour nous, c'est l'horreur, parce qu'il crie pendant des heures. C'est vrai que ça paraît fou pour quelqu'un qui a jamais vécu ça, mais c'est des heures de cris, de pleurs, et vous voyez votre bébé qui pleure, vous le prenez dans vos bras, et il pleure encore. Et ça, pour une mère, c'est un rejet. Et quand vous êtes rejeté par la chair de votre chair, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vivre. Et moi, j'ai fait 9 mois de psychanalyse avant la naissance d'Eva pour me dire, alors là, avec ma fille, ce que j'ai vécu avec ma mère, eh ben, ça va pas recommencer. Et je pensais pas du tout que ça allait me tomber sur le dos comme ça. Et je me suis sentie monstrueuse. Monstrueuse et en même temps...
comme j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais, pas à définir ce que je ressentais, mais complètement un monstre que je connais pas. Oui, en vous. J'ai dit c'est pas possible. Alors j'ai mis une enfant au monde et je peux pas vivre avec, mais je peux pas non plus l'abandonner. Je fais quoi? Alors j'ai pensé à la mort. Je me dis, mais j'ai d'autres enfants, je les aime mes autres enfants, j'en suis sûre. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit mais je peux pas me tuer. Alors je fais quoi? Vous savez, la naissance, les maternités, on croit que c'est des endroits où tout est rose pâle et bleu ciel, avec des gros sourires et des endroits de bonheur. Les maternités, c'est des enjeux de vie et de mort. C'est des enjeux d'une violence extrême. Je dis toujours aux psychologues, psychiatres, psychanalystes qui veulent travailler dans cet univers, je leur dis, faites pas ça trop tôt dans votre vie. C'est très violent. Et c'est pas gai, forcément. Ça renvoie à des choses. C'est gai aussi, c'est gai, mais c'est violent.